Bonjour Séverine. Bonjour Cécile. Écoutez, un grand merci d'être là pour cet échange sur l'accompagnement que nous avons eu lors de votre préparation au parcours dirigeant. Hein, j'ai envie de dire ça comme ça, donc un accompagnement récent, en sachant qu'on a déjà travaillé plusieurs fois ensemble, mais j'avais envie voilà, d'avoir votre témoignage par rapport à voilà, cet accompagnement que vous avez vécu avec moi. Est-ce que c'est OK pour vous que je me permette de vous poser quelques questions? Avec plaisir. Oui, oui, allez-y. Super, Séverine, un grand merci. Alors, la première question qui me vient, c'est un peu finalement, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce coaching? Le besoin de me poser et de savoir exactement ce qui était important pour moi, voilà, à une période de ma vie, voilà, professionnelle épanouie, familiale épanouie, et le besoin d'éclaircir les orientations professionnelles que je souhaitais engager. Je tournais un peu en rond, voilà, avec une difficulté à prendre des décisions, soit d'évolution verticale, même horizontale, voire même de changer complètement de poste. Donc, c'était l'occasion pour moi d'être aidée dans ce questionnement, d'avoir un regard extérieur pour m'aider à sortir de mon questionnement en boucle, dans lequel j'étais un peu piégée et je ne savais plus par quel bout le prendre. Donc le coaching servait à ça pour moi aussi. D'accord. Et du coup, pourquoi avec moi plutôt qu'avec un autre coach? Alors, vous l'avez dit, nous avions déjà travaillé ensemble sur un coaching quelques années auparavant. Ce qui était important pour moi, c'était que vous êtes en capacité de me faire entendre des choses, et parfois pas si simples, mais de façon bienveillante, honnête, et en me faisant trouver des solutions et me faisant poser les bonnes questions, toujours en respectant ma capacité d'écoute, les moments qu'il me faut, les moments de réflexion qu'il me faut. Donc, j'étais en sécurité Mm. pour pouvoir poser ces questions-là. Et aussi, ce qui a beaucoup compté pour moi, c'est que vous soyez un manager expérimenté avec des expériences professionnelles différentes, riches. Voilà, une expérience qui pour moi était là aussi sécurisante dans l'accompagnement. D'accord. Merci Séverine. Alors maintenant, si vous vous placez finalement après cet accompagnement-là, qu'est-ce que ça a changé pour vous de l'avoir fait, ce coaching? Alors, ce que ça a changé, c'est que je suis au clair avec ce que je veux faire. Donc, c'est ce qui, comme ça, peut sembler anodin, mais c'était très important parce que j'ai pu identifier où étaient mes craintes, où étaient mes peurs et où étaient surtout mes moteurs majeurs et ce qu'il fallait que je trouve dans mon futur poste ou dans mes futures évolutions pour être bien, pour être en cohérence avec qui j'ai envie d'être. Donc, voilà, ça a changé, ça a éclairé qui je suis aujourd'hui et qui j'ai envie d'être professionnellement et personnellement. Et puis, ça m'a aussi permis de prendre de la distance par rapport au process de recrutement sur des postes supérieurs. Et c'était important aussi parce que je ne les connaissais pas. Donc, ça permet aussi de dédramatiser et de mieux comprendre et de s'y préparer. Super. Et du coup, vous vous dites que si vous n'aviez pas eu cet accompagnement, vous en seriez où aujourd'hui? Moi, je crois que je continuerai à me poser plein de questions. Je crois D'accord. que je continuerai à tourner en boucle sur mes peurs. Je continuerai à me poser beaucoup de questions et je pense qu'en plus, je continuerai à me poser les mauvaises questions. Hmm. C'est surtout ça, le problème. C'est que ça m'a permis de sortir de ma spirale, en fait, de mon cercle un peu vicié et de, voilà, de faire un pas de côté, de regarder la situation différemment, de prendre des options et de pouvoir, du coup, faire des choix. Voilà, et ce que j'ai fait depuis d'ailleurs. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cet accompagnement-là ou dans la méthode que vous avez particulièrement apprécié?
Euh, oui, je pense la manière, enfin, la manière que vous avez de vous adapter à ce que l'on vit. C'est-à-dire que on mettait des objectifs pour la session suivante et en fait, la session suivante, parfois, j'arrivais et il y avait une nouvelle problématique qui prenait toute la place et vous adaptiez, vous repartiez de ce que j'étais en train de vivre et de lever chaque moment un peu compliqué pour pouvoir passer l'étape et en faisant voilà, une inclusion avec ce que nous avions prévu de travailler. Donc ça, c'était confortable, j'ai trouvé, et là aussi rassurant, puisque c'était non pas nié, mais bien intégré dans le process du coaching. D'accord. Et du coup, si vous connaissiez quelqu'un dans vos amis, dans vos femmes amies, une personne qui serait dans le mal-être professionnel, euh, qu'est-ce que vous lui diriez par rapport à un accompagnement avec moi? Euh, je lui dirais de prendre le temps de le faire, voilà, de se poser, que on a parfois peur de ce qu'on va y trouver. Et en fait, quand on est accompagné, et comme vous m'avez accompagné, la bienveillance règne vraiment. Et voilà, je trouve que on est en capacité d'entendre, on est en capacité de faire. Et encore une fois, comme vous vous adaptez, rien n'est brusqué. Et donc, c'est toujours nous, en fait, qui sommes bien responsables de notre avancée. Je trouve ça sécurisant et on fait le point. Ça permet vraiment, moi, j'ai trouvé, de faire le point sur qui on est, sur ce qu'on veut. Et ça permet d'être plus au clair et de faire des choix plus éclairés. Et c'est aussi ça, c'est aussi le coaching qui m'a permis de savoir exactement ce qui sous-tendait mon envie d'être au travail et mon envie d'être en tant qu'être humain aussi. Et du coup, là, normalement, ça doit y répondre. Super. Bah, écoutez, Séverine, un grand merci à vous pour ce temps de partage et ce témoignage précieux. Merci. Et puis, j'aurai beaucoup de plaisir à avoir de vos nouvelles plus tard, si vous en avez envie. Avec grand Voilà. plaisir. Merci. Merci, Séverine. Au revoir.